Wesh, comment ça, il y a des meufs en muqabala, elles demandent la taille du paf du gars. What the fuck, c'est autorisé ça? Donc je vous explique, la muqabala c'est... Mais oui, pourquoi tu le dis pas tout de suite? C'est ça que je... Parce que j'ai pas Ah, remarqué mais tout de parce suite que que tu lui... parlais. Ouais. Et du coup, la muqabala, c'est quand le mec et la meuf se rencontrent. Il y a les tuteurs qui sont présents, donc c'est un genre de rencard, mais il y a deux adultes qui vous regardent. Donc je sais pas, imagine tu rencontres ton mec, mais il y a ton père et son père qui vous regardent. C'est super romantique. Ok. Et du coup, pendant la muqabala, tu poses toutes les questions que tu veux savoir pour savoir si la personne en face est un bon parti. Et du coup, parmi les questions, est-ce que c'est légal, islamiquement, de demander la taille du zizi du monsieur? Un bon parti, genre comme la France Insoumise. Exactement, exactement. Bah, je sais pas. Je pense que ça pose pas de problème. Hein. Il faut bien. Encore que c'est pas c'est pas comme si tu demandais un morceau de l'anatomie de la femme, tu vois, parce que c'est elle la marchandise dans l'histoire. Du coup, le mec, je pense qu'en vrai, peut-être que ça se demande pas en vrai. Islamiquement, hein, j'entends. Alors, regardons les commentaires. Bah oui, imagine, il a un micro-pénis demi-tour direct, et toi aussi, demande la taille de ses 1, s'il n'y a rien. Bah, il y a juste des façons de demander, faut pas être égoïste et penser aux autres. Il y a des gens qui complexent après. Bah non, il y a rien, il y a d'autres qui prendront. J'ai capté, t'es un caillou, toi. Wesh, qui t'a dit ça? Je viens de voir une question qui parle de ça en vidéo. Une question très pertinente en Mokrabala, mais aussi très gênante. Bon, en vrai, ça s'entend, je te jure, ça paraît bizarre, mais on oublie vite une vraie Mokrabala, faut parler de tout, y compris du côté sexuel de la possible relation. Donc t'imagines, hein, premier date, parce que tu cherches un second parti. Toi, t'es là, tu la vois pour la première fois de ta vie. Il y a son père, il y a ton père. Et là, elle te regarde et fait c'est quoi la taille de ta bite? T'as combien de tours de bite? T'habites à combien de tours de bite? En vrai, c'est ultra pragmatique, hein, le Muqabala. C'est-à-dire, on parle pognon, c'est combien la dot, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as une bonne situation, est-ce que tu as une maison, etc. Quelles études tu as fait. Et du coup, la taille de bite, c'est un prétexte. C'est-à-dire, par exemple, on a des hadiths, sahih, où une meuf va voir Mohamed et Mohamed dit, elle lui dit, j'ai épousé mon mari, mais j'ai découvert qu'il a un pénis tout flasque. Et là, Mohamed rit jusqu'à qu'on voit ses dents. Cette histoire, on me l'a racontée, je devais avoir 7-8 ans. Hein. Et il a dit, tu as le droit de le divorcer. Donc voilà, une femme peut exiger un homme dur. Et du coup, pendant la muqabala, tu peux vérifier ça. Est-ce que tu es impuissant? Oui, donc c'est tout à fait legit en vrai. Et de la même manière, Mohamed a dit, euh, il est meilleur pour vous d'être célibataire que marié à une femme infertile. Donc le fait qu'une femme soit infertile est aussi un crime dans l'islam. C'est-à-dire que c'est un sous-être humain. Mohamed, il recommande de ne pas être avec une femme infertile. C'est-à-dire que les femmes infertiles n'ont pas le droit au bonheur. Ce qui paraît cohérent. Et là, le père tombe amoureux. Attends, je mesure, donne une latte, belle maman. Mon gars, tu peux parler, mais il y a des pincettes à prendre un minimum. Ouais, c'est comme si je lui demande si elle est sous BBL ou sa taille de soutif. Je sais pas, c'est genre le mariage, c'est plus ça quand même. Tu peux satisfaire ton partenaire même si t'as pas le corps de rêve. Je sais pas. Bah, si tu Bah, prends utilises les des pinces. pincettes, c'est que t'as le droit de le divorcer. Hmm. Et en fait, vous voyez le problème. Le problème, c'est que tu peux pas vérifier si la personne te plaît. Tu peux pas vérifier si vous êtes compatible sexuellement. Mais tu dois t'engager à vie avec. Bah non, tu es de mauvaise foi, justement. T'as le droit de vérifier. On vient de le voir. Les stats sont les stats. Surtout que durant la Mokrabala, il y a le daron de la fille. Voilà. Alors t'es là, et les deux darons, ils te regardent, là, les Date Your Daddy Simulator. Alors, jeune homme, vous voulez ma fille? C'est quoi vos dimensions? Mes dimensions, bah, diamètre, largeur, longueur. Enfin, je vais pas vous faire un dessin. T'habites à combien de kilomètres de Tours, hein? Et il y a des hommes qui demandent la taille de poitrine. Il y a des fous des deux côtés. Et tu vois, ce commentaire-là, il me fait beaucoup rire parce que elle parle comme si c'était quelque chose de commun, tu vois, de faire l'amour à la bala, là. Et ça veut dire que ce genre de situation Non, stupide. c'est pas commun. C'est un passage obligatoire. Pour te marier, il faut une muqabala. Oui, donc c'est commun.
Oui, c'est ultra commun. Dans le monde musulman, tous les musulmans connaissent le muqabala. C'est comme, je sais pas, c'est comme si toi, tu disais un rencard, tu vois. Ouais. Bah, c'est un rencard, mais avec les tuteurs présents. C'est un rencard à 4. Moi, je trouve ça sidérant. Qui suis-je pour juger, hein? Moi, je veux bien un harifroteur. Donc, les harifroteurs, c'est les musulmans en djellaba qui font genre, ils vont tout le temps à la mosquée, mais qui sont, comment on dit, des agresseurs sexuels. Lâché devant le daron de la meuf. T'es plutôt string ou tanga, ma sœur? Bah oui, mais y a pas ton père ou ton frère à côté? On est dans notre haq. Donc la fille, elle dit, on est dans notre droit, on est dans notre vérité. Ouais, mais il y a des façons de demander. Il y a Batman Ça qui va m'est... pour là. Donc t'as Bruce Wayne qui nous dit, ça m'est déjà arrivé. Donc Batman, hein, Batman halal. Ibnman. Porkman. On m'a demandé la taille, on m'a pas demandé la taille, mais plutôt si j'avais un micro P, ce qui est tout à fait légitime puisqu'il s'agit d'un handicap. Bah oui, parce que tu dois être connaisseur des handicaps de ton partenaire quand tu t'engages. Parce que c'est un achat, c'est un contrat. Par contre, demander la taille exacte, je suis pas sûr que ce soit permis en islam. Ah, bah j'ai envie de savoir ça. Est-ce qu'on a le droit de demander la taille exacte? Ah, tu l'as dit avant, il y a un hadith qui raconte que. J'imagine que oui. Il y en a un qui est un peu lucide. Celles qui demandent, c'est qu'elles ont déjà goûté. Comment tu sais que la taille ça compte, ma sœur? Intéressant Intelligent le ça. Adèle. Eh, pas con le Adèle, hein. Il avait venir l'embrouiller. Et je trouve ça juste, et il faut également demander un test de fertilité des deux côtés. J'ai une amie, elle a fait une muqabala, la nuit de noces, elle découvre que son mari a un micro-pénis, 3 ans passent, elle n'arrive pas à tomber enceinte, il s'avère que le mec est infertile. Ah ouais, lui, il a la totale. Hein. Ah, il y a Operex qui nous dit, islamiquement, demander la taille lors d'une muqabala n'est pas autorisé et va à l'encontre des principes de la charia. La muqabala est une étape importante pour évaluer la compatibilité globale d'un couple potentiel comme la religion, le caractère, etc. On l'a pas encore vu ça dans le film, du coup. Ça devrait l'être, MDR. Elles attendent des années avant d'avoir quoi que ce soit avec un homme, peuvent pas le fréquenter avant, et là, imagine, elles se marient et c'est tout petit. Ou trop gros, hein, aussi. Moi, premier degré, j'ai connu 3 ou 4 copines qui me disaient, mon copain, elle est trop grosse, je l'aime, mais sexuellement, ça marche pas. Donc c'est aussi un problème, hein, les mecs qui ont une trop grosse bite. Hein. Et eux-mêmes, ils s'en plaignent. Hein. Genre, je connais des mecs qui se plaignent d'avoir une trop grosse bite. Alors que tout le monde dit, ouais, c'est trop bien, t'as trop de la chance, t'as une grosse bite. Gars, non, bah ça, c'est pas facile. Ouais, Hein. hein, moi aussi, je me plains d'avoir une grosse bite. Hein. Après, la Vraiment, technique, c'est tu la plies en deux, tu gardes le gland vers l'arrière et Burak Space Program, j'ai raté des trucs. On parle de taille de bite. Et après, c'est petit, elles ressentent rien. Genre, t'attends 20-30 ans de ta vie pour ça. C'est gênant, mais bon, il y a bien des hommes qui demandent d'avoir les cheveux. Non, mais c'est pire, quoi. T'imagines, il demande d'avoir tes cheveux, alors tout ce qu'elle a fait, c'est demander la taille de ta bite, quoi. Aucune équivalence. Jour après jour, mon souhait pour une 3e guerre mondiale se renforce. J'avoue que pour une fois, je peux pas dire non. Voilà, je peux pas. D'habitude, je sors un petit oula, mais là, franchement, il a un peu raison quand même. Je valide. La blague est valide. Si elle ose demander ça, que le daron me pardonne de demander s'il a un gros cul, hein. Bah oui, tu peux. C'est la mukhabala. Fallait voir les darons de 40 ans dans les commentaires qui étaient en mode non, mais elles ont raison, vous verrez plus tard. Ah, bah elles ont de l'expérience, ces mesdames, hein. J'ai tellement hâte qu'on arrive à ce chapitre-là dans le FIR. Mais c'est sûr qu'il y a un chapitre du mariage. Hein. Ah, évidemment. Hein. C'est normal, elles ont peur de se retrouver avec un petit paf minuscule, elles seront frustrées à vie. T'as pris un TikTok où un Renoir il raconte ses gros mensonges pour buzzer, toi t'es venu crier sans te poser de questions. Demander des problèmes de santé sexuelle en présence d'un mahram, c'est permis. Donc voilà, il faut qu'il y ait la présence d'un tuteur, parce que les femmes ne sont pas autonomes, elles ne peuvent pas demander toutes seules.
Sinon, c'est du taparouge verbal pur, de la vulgarité et sortie totale de la pudeur islamique. Une femme qui pose cette question, elle fornique déjà avec la langue. Mais On attends, sa l'avait pas photo, encore eu c'est... celui-là. Ah bah, Kaiji qui nous parle de forniquer avec la langue nous met sa petite photo devant son miroir Bing. On avait eu la fornication des yeux, la fornication des doigts, maintenant la fornication de la langue. La fornication des 6 sens. Ouais. Et dans Senseiya, le 7e en plus. Alors celui-là, j'ai lu, moi ça me choque pas, elle a le droit d'avoir ses chèvres. Et après j'ai relu, j'ai fait non, non, c'est critère. Il en va de la réputation de la famille. Avec les petits émoticônes morts de rire là. Dans la mesure où l'insatisfaction sexuelle est un motif valable de divorce pour la femme, il y a vraiment moyen qu'elles aient le droit de poser la question. Moi je pense, à un premier degré, en tant que meilleur imam laïque de France, en tant que MILF, que les femmes ont le droit de poser la question. Hein. Est-ce qu'on prend les paris jusqu'au jour où on arrivera à ce chapitre-là dans le FIR? Même moi, j'aime pas trop les meufs gourmandes. Ah bah je sais pas ce que tu rates. Hein. Et voilà. Donc je sais pas si je peux mettre le mot penny sur YouTube, mais du coup vous avez une petite vidéo. Taille du pénis en islam, peut-on demander durant la muqabala durant... Je chercherai un titre, mais... La taille du PAF. Hein. La taille du paf.